DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci de rester fidèle à DMTV. Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2022. Nous sommes à quelques pas de la nouvelle année 2023 et DMTV profite de l'occasion pour vous souhaiter les meilleurs vœux, les vœux les meilleurs pour l'année 2023. Que la RDC puisse vraiment sortir gagnant de tout ce qui peut vraiment nous réjouir dans cette année, nouvelle année 2023. Il y aura des élections, bien entendu, mais également des échéances sportives. Vous savez bien que sur DMTV, nous consacrons vraiment la plupart de nos vidéos au football congolais, au football de la diaspora, au football africain, etc. Et à propos du football, justement, nous avons une triste nouvelle à vous annoncer, la disparition du roi du football. Le roi du football est d'origine africaine. Il s'agit de Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, le roi Pelé, né le 23 octobre 1940, décédé le 29 décembre dernier 2022. Donc, il était vraiment en soins palliatifs. Il a atteint d'un cancer. Donc, on attendait que Dieu puisse déterminer à quelle date il allait nous quitter. Donc, cela n'était pas une surprise. Mais toutefois, nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances au monde entier, au monde du football notamment, et aux Brésiliens en particulier. Mais ce qui nous intéresse dans le roi Pelé, c'est quand même son passage à Kinshasa. C'est comme cette photo d'illustration le montre. Il était venu avec la formation de Santos en 1967 à Kinshasa pour livrer quelques matchs amicaux, notamment contre les Léopards de la RDC. Et sur cette photo, il est avec Jeff Kibonge, le seigneur Kibonge Mafou, le seigneur Kibonge Mafou, donc ancien capitaine de l'AS Vita Club, champion d'Afrique en 1973, donc voilà. Et puis il avait participé aussi à la Coupe du Monde 74, mais le roi Pelé avait déjà arrêté sa carrière internationale puisque il avait gagné la Coupe du Monde 70 au Mexique, et en marquant notamment un but, ouverture du score en finale contre l'Italie, l'Italie de Boninsegna, voilà. Donc là, le Brésil s'était imposé 4 buts à 1. Les autres buteurs, c'était évidemment Gerson, et puis également aussi Jairzinho, et puis le capitaine Carlos Alberto avait marqué dans cette finale-là. Le roi Pelé, donc à Kinshasa, comme vous pouvez le voir sur cette photo, le roi Pelé, dont la maman, Donna Céleste, venait à peine de fêter ses 100 ans en novembre dernier. Donc, comme vous voyez là sur la photo, la maman du roi Pelé est encore vivante. Elle a 100 ans, et vraiment, peut-être cette triste nouvelle, j'espère que ça ne va pas l'emporter également. Mais voilà, c'est quand même triste pour le monde du football. Il faut savoir que le roi Pelé avait gagné la Coupe du Monde à l'âge de 17 ans, et c'était pas facile pour qu'il puisse accéder à cette Coupe du Monde parce qu'il y avait un racisme très poussé au niveau du Brésil après l'échec en finale contre l'Uruguay. Contre l'Uruguay, c'était et Pelé avait 10 ans à cette époque-là lorsque l'Uruguay avait battu le Brésil au Maracanã pour le compte de la finale de la Coupe du Monde. Et donc, il y avait quelques noirs dans cette équipe brésilienne-là. Les Brésiliens avaient décidé de ne plus voir des noirs dans l'équipe nationale. Il fallait chercher un bouc émissaire. Et souvent, les boucs émissaires, ça tombe sur le noir. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé au Qatar lorsque la France a échoué en finale. On s'est acharné sur Kolo Muani, on s'est acharné sur Kingsley Coman, on s'est acharné sur Tchouaméni parce que, évidemment, ce sont des noirs, ils ont raté les pénaltys. La France n'est pas championne du monde. Mais on oublie très vite que les équipes françaises qui ont gagné des compétitions internationales, nous allons commencer par l'Olympique de Marseille. C'était Basile Boli, d'origine ivoirienne, qui avait donné ces trophées-là à l'Olympique de Marseille. Lorsque le PSG a gagné la Coupe d'Europe, c'était contre la Rapide de Vienne. Je me souviens, 1-0, un coup franc de Bruno Ngotti, originaire du Cameroun. Quand la France a gagné la première Coupe du Monde, souvenez-vous du doublé de Zinedine Zidane, originaire d'Algérie quand même.
Donc, on peut encore aller à la Coupe du Monde 2018. Mbappé, souvenez-vous, d'origine camerounaise et algérienne. Et Mbappé a marqué un triplé quand même contre l'Argentine. Je peux même dire 4 buts puisqu'il avait marqué encore dans la séance de tir au but. Mais malgré cela, c'est Kolo Muani qui est responsable. C'est Tchouaméni qui est responsable. On oublie que Kingsley Coman avait récupéré les ballons dans les pieds de Lionel Messi avant de transmettre à Thuram. Et Thuram avait donné à Mbappé pour l'égalisation. Mais tout ça, on ne retient pas. On retient que la couleur de la peau, et c'est ce qui était arrivé dans les années lorsque le Brésil devait jouer la Coupe du Monde en Suède. Souvenez-vous de cette victoire brésilienne, et le roi Pelé justement avait été consacré roi à 17 ans. C'est lui qui a donné la première Coupe du Monde au Brésil. Qu'on n'oublie jamais, c'est lui qui a donné la première Coupe du Monde au Brésil, parce que certains veulent le comparer à Maradona, alors que Maradona a eu quand même des casquettes. Avec tous les respects que nous avons pour Diego Armando Maradona, quand même, le roi Pelé a donné la première Coupe du Monde au Brésil, et puis Pelé a gagné 3 Coupes du Monde pour le Brésil. Je ne sais pas ce qu'il pouvait faire de plus encore. Donc voilà dans quelles conditions il a grandi. C'était un cireur, comme on dit chez nous, cirageur de chaussures, et pour pouvoir aider sa maman quand même. Son papa était un footballeur, mais un footballeur qui n'avait pas su percer dans le football. J'ai rêvé encore dans l'épisode du racisme à cette époque-là. Et donc, lorsque Pelé a commencé à jouer au football, lorsque Pelé pleura après la défaite du Brésil en finale contre l'Uruguay, Pelé avait 10 ans, il avait pleuré et il s'était juré de pouvoir devenir footballeur professionnel également. Et donc à 16 ans, lorsque la formation de Santos a fait appel à lui, la maman n'était pas très chaude. Elle a dit que non, j'ai déjà connu une première déception avec ton papa, ça n'a pas marché dans le football, et maintenant mon fils veut également jouer dans le football. Je ne suis pas d'accord, mais finalement ça s'est très bien passé. Et ensuite, pourquoi Pelé n'a pas joué dans les clubs européens ou bien d'autres clubs sud-américains? C'est tout simplement parce qu'il était devenu un patrimoine. Il y avait un décret comme ça ministériel qui avait dit que Pelé ne peut pas sortir du Brésil parce qu'il est un patrimoine, il fait partie du patrimoine du Brésil. Ce patrimoine ne peut pas être utilisé par d'autres pays. Donc voilà pourquoi le roi Pelé était resté au Brésil presque toute sa carrière. Mais à la fin, une fois ruiné par son entourage, son manager, son ami manager qui gérait ses finances l'avait ruiné, et donc Pelé n'avait plus vraiment d'argent, et le Cosmos de New York était venu tenter palabrer avec les dirigeants brésiliens de l'époque. Harry Kissinger était venu en personne. Vous savez, le grand diplomate Kissinger était venu en personne au Brésil pour pouvoir négocier avec les autorités pour qu'ils puissent libérer quand même Pelé. Et puis Pelé a signé un contrat quand même très fructueux avec le Cosmos de New York. Il a donné un titre à cette formation. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire à propos du roi Pelé. Et par rapport à la RDC, le roi Pelé quand même, vous savez, lorsqu'on parle du roi Pelé, on évoque aussi un musicien, Marie-Paul Montillave, l'ancien musicien de Wenge Music, et puis qui avait créé aussi son Wenge El Paris. Il est Marie-Paul, hein. Quand on parle de Marie-Paul de la musique, on voit ces musiciens-là congolais. Lorsqu'on parle de Pelé, on voit Pelé Mongo, par exemple, dirigeant de l'AS Vita Club. On revient encore sur Vita Club. Et je me souviens, il y avait encore un autre footballeur qui avait joué au sein de l'AS Vita Club, Lomanga Pelé. C'était dans les années 80, vers les années 85, 86, 87. Lomanga Pelé, qui jouait dans l'AS Vita Club. Donc voilà, c'est quand même un prénom qui n'est pas anodin quand même dans le football. Hein. On peut parler d'Abedi Pelé. Hein. Vous connaissez aussi Abedi Pelé. On le connaît plus par ce nom-là de Abedi Pelé que son vrai nom Ayou, parce qu'il s'appelle Abedi Ayou, mais on l'appelle Abedi Pelé. Et ce sont ses enfants qui sont Ayou maintenant, André Ayou, Jordan Ayou, mais le papa est resté Abedi Pelé, et je suis sûr que il est très triste en ce moment là où il se trouve, parce que c'est vraiment Pelé, c'était son idole. On ne pouvait même pas poser la question à Abedi Pelé. Entre Pelé et Maradona, pour toi, c'est qui? Non. J'aime bien que les gens j'aimerais bien que les gens puissent éviter de comparer les époques. Hein. Comparer Zidane avec Platini, comparer Pelé avec Maradona, Lionel Messi avec... C'est une mauvaise chose. Chaque époque avait quand même ses réalités, donc on ne peut pas comparer. Mais le Pelé, je vous ai donné des indices, il a été champion du monde à 17 ans, il a donné la première Coupe du Monde au Brésil, il a gagné 3 Coupes du Monde.
ou avec le Brésil qui est demandé de plus, pourquoi le comparer avec d'autres joueurs, même par égoïsme, par honnêteté? Il faut savoir reconnaître que bien que Pelé n'est pas de ma nationalité, c'est quand même lui le roi Pelé, et c'est quand même lui qui a vraiment impacté, il a fait beaucoup de choses pour le peuple noir, notamment au niveau du sport. Voilà, donc tout ce que je pouvais dire, c'est que également, c'est que Mohamed Ali aussi a fait du côté de la boxe, ça c'est aussi un phénomène qu'on n'oubliera jamais. On a eu du Mike Tyson, on a eu d'autres boxeurs, mais quand même Mohamed Ali, c'est celui qui a symbolisé même quelque chose dans les domaines de la boxe. Si vous avez aimé quand même cette petite réflexion, cet hommage rendu au roi Pelé, merci quand même de partager, de liker et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne, les vidéos de DMTV. Je profite aussi de l'occasion pour rendre un hommage aussi, mais on va le faire dans une autre émission parce que au sein de la Civita Club, il y a aussi un dirigeant du Sud Kivu qui est décédé également. On va y revenir dans nos prochaines vidéos ici sur DMTV. Au revoir.